Adam et Ève avec les anciens. C'était une soirée des plus agréables. Sénéca Sodi entra comme à l'accoutumée, avec beaucoup de joie et d'amabilité. Il regarda le manuscrit en détail, tout particulièrement le rouleau, me suggérant quelques corrections çà et là. Puis il me demanda, « Es-tu prêt pour la suite, mon fils ?» Tout à fait. J'attends ton message avec impatience. Alors il commença. Bohémond et moi venions juste de nous asseoir dans le véhicule céleste des anciens. Après quelques questions, nous découvrîmes que nous nous trouvions en compagnie des premières générations des habitants de la Terre. On nous présenta alors à Adam et Ève, les premiers parents de la race humaine. Cela nous fut passablement étrange de réaliser que nous étions à côté de personnes qui avaient vécu à une époque aussi reculée. Abel, Enoch, et Mathusalem étaient aussi dans la voiture. Je me tournai vers Abel et m'adressai à lui, premier-né. Né de ceux qui n'ont jamais eu de naissance. C'est vrai, dit Adam qui écoutait. Nous n'avons pas eu de naissance. Nous avons été créés. Je me rappelle très bien, quand pour la première fois, j'ai ouvert les yeux pour découvrir la création qui m'entourait. Je ne savais rien. Je n'avais absolument aucune connaissance. J'ai senti la brise, le souffle léger qui agitait les branches des arbres. J'ai entendu la douce voix des oiseaux et les mugissements du bétail. Dieu m'a parlé d'une manière intelligible à propos du fruit des arbres, je pouvais en manger. J'ai appris bien vite à satisfaire ma faim et ma soif. Puis j'ai ressenti le besoin d'un compagnon, car je n'en ai trouvé aucun parmi toutes les créations du jardin. Alors, Dieu me donna cette femme comme moitié. J'ai découvert qu'elle était, os de mes os et chair de ma chair. Et je l'ai aimée depuis lors jusqu'à ce jour. Ève sourit en rougissant. Tu peux deviner que la cour qu'il m'a faite a été brève. Car c'était moi ou personne. Mais nous avons appris la leçon de ce qui concerne la vie, et que tout le monde a répété après nous. Seth et Noé étaient assis l'un à côté de l'autre. Sarah et Rebecca, Ketura et Rachel étaient ensemble. Éphraïm et Manassé semblaient aussi jeunes que lorsque Jacob leur donna sa bénédiction, il y a de cela bien longtemps. Samuel et Aaron étaient également au sein de ce groupe joyeux, qu'ils paraissaient plutôt présider en tant que prophètes et prêtres. Caleb et Josué étaient à l'avant, apportant leur assistance au conducteur pour lui indiquer la bonne direction. Tous semblaient s'intéresser beaucoup à nous. Ils nous posèrent beaucoup de questions relatives au temps moderne. Nous avons beaucoup échangé, des questions et des réponses, à la fois sur la vie dans l'Antiquité et sur celle de notre époque. Après ce long entretien, j'étais tellement transporté de joie à l'idée même de la vie éternelle, ce don si grand que Dieu a fait à l'homme, que je m'écriai à haute voix, « Oh, la signification de ce que Dieu a dit, quand il a mis dans l'homme le souffle de vie, et que l'homme est devenu une âme vivante. » Genèse 2/7. J'en ai maintenant l'explication devant moi au travers de vous, mes frères bien-aimés, qui avez subi les outrages de la terre et toute la durée des temps célestes, et qui n'êtes pas plus âgés que vous ne l'étiez il y a 4 ou 5 000 ans. Qu'elle est bénie cette vie éternelle. Bohémond prit également la parole et s'adressa à Mathusalem. Est-ce que tu pourrais me dire si vraiment, tes années terrestres, ont été aussi longues que cela est mentionné dans la parole de Dieu? L'âge que la Bible a indiqué à ton sujet, c'est 960 ans. Pour nous, c'est là quelque chose de pratiquement impossible à croire. Nous vivons tellement moins longtemps maintenant. S'il te plaît, pourrais-tu nous en parler et nous dire ce que tu faisais? Il est absolument vrai, répondit Mathusalem, que nous vivions jusqu'à un âge très avancé. Ce qu'en dit la parole inspirée est exact. Moïse m'a répété pratiquement mot pour mot ce qu'il a écrit concernant l'histoire du commencement du monde et de l'humanité. Pourquoi avons-nous vécu si longtemps? C'est facile à expliquer. Dieu a été pour nous d'une bonté débordante. Aucune autre génération ne nous avait précédés. Aucun livre n'avait jamais été écrit, que nous aurions pu lire. Rien n'avait été découvert avant nous. Il nous a donc fallu beaucoup de temps, des années de longues recherches et d'expériences, pour découvrir ce que plus tard, on pouvait apprendre en seulement quelques minutes. En effet, un enfant âgé de quelques années, dans les générations qui ont suivi, en savait autant que l'un de nous pouvait connaître après 100 années d'existence. Après les longues années de notre labeur, nous sommes tous morts, sauf Enoch, que tu vois là-bas.
Après 800 ou 900 ans, nous avions à peine plus de connaissances générales que n'en ont aujourd'hui vos enfants de 10 ou 12 ans. Dans les générations qui ont suivi, un peu après nous, 75 ou 80 années leur apportaient autant que nous en apportait, à nous, 800 ou 900. Ainsi Dieu, dans sa grâce, a prolongé nos vies et nous a donné de plus grandes opportunités de connaître la raison pour laquelle il nous avait donné la terre comme première habitation au lieu de ce monde céleste-ci. Quant à ce que nous faisons, eh bien, il est certain que nous ne faisions rien d'autre que cultiver la terre et élever du bétail et des moutons. Nos outils étaient des plus rudimentaires. Nous les fabriquions entièrement en bois. Nous faisions du mieux que nous pouvions. Tu vois, là-bas, assis dans le fond, c'est Adam. Il peut tout te dire, mon frère, car c'est bien ce que tu es pour nous, en ce qui concerne sa première expérience. Je me levai alors dans le véhicule et on me présenta à nouveau au Père de la race humaine, ainsi qu'à Ève, notre mère à tous. Chers Adam et Ève, pourriez-vous nous parler de votre première expérience sur la terre? Bien sûr, dit Adam, avec plaisir. Ève hocha la tête, en signe d'acquiescement. Bien, je dirais pour commencer que le jardin où nous avons été placés au tout début était vraiment un lieu d'habitation des plus agréables. On ne pourra jamais trouver sur la terre un endroit plus beau. On m'a donné toutes sortes de descriptions de jardins terrestres, mais rien n'a jamais égalé le paradis. Tout y était absolument merveilleux et délicieux. Il y avait des fruits de toutes sortes qui mûrissaient et qui attendaient à portée de main qu'on les cueille. Rien ne nous était interdit, excepté un seul arbre. Jamais je ne pourrai oublier ce péché. Quelles punitions ont suivi notre désobéissance? La honte, la disgrâce, la séparation d'avec Dieu. Quel jour triste cela a été quand Dieu nous a mis dehors pour labourer le sol et le cultiver pour y produire notre nourriture. Après avoir entendu la sentence, nous n'avions pas envie de partir, alors, 2 anges se sont approchés, avec un fouet à la main. Et sans dire un mot, ils nous ont conduits hors du jardin. Oh, la douleur et les larmes de ce jour. Les anges nous avaient déjà parlé de l'arbre de vie et des vertus merveilleuses qui étaient les siennes. Tout le jardin embaumait du parfum de cet arbre. Le souffle léger de la brise, et toute l'atmosphère était comme saturée de la vie. Mais la mort rampait jusqu'à nous. Nous avons ressenti sur nous la froideur d'un linceul, et l'écrasement d'un terrible châtiment. Nous n'étions tout simplement plus en harmonie avec notre environnement. La malédiction de la mort était sur nous et Dieu nous avait chassés du jardin pour travailler la terre qu'il avait maudite pareillement. Dieu ne vous a-t-il pas montré sa grâce et sa bonté en vous faisant la promesse d'un Rédempteur? Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Il nous a d'ailleurs fourni la preuve de son amour pour nous, dans les vêtements qu'il nous a donnés pour couvrir cette honte. Est-ce que ceci pouvait signifier pour vous, comme une offrande pour le péché par le sang? Tout à fait, c'était ça. Dieu nous a clairement expliqué les conditions du pardon. Et nous en avons donné l'enseignement à nos enfants. Caïn le savait parfaitement, aussi bien qu'Abel. Mais Caïn n'a pas voulu croire aux détails concernant l'offrande pour le péché. Et ceci explique pourquoi Abel a apporté un meilleur sacrifice que celui de Caïn. Et par ce sacrifice, à travers la mort, Abel parle encore. C'était ça, Abel, demandai-je. Exactement comme mon père te l'a dit. Et en ce qui concerne Caïn, il voulait décider par lui-même. Il méprisait les voies de Dieu. Pauvre garçon, il a semé sa semence d'incrédulité et il a moissonné sa récolte au milieu des perdus. Pourrais-tu m'en dire davantage, Adam, sur les conséquences de votre premier péché, quand Dieu vous a conduit en dehors du jardin? J'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire, mais c'est avec plaisir que je te la raconterai à nouveau. Je n'avais que très peu compris, avant notre péché, la profondeur de ce que signifie la transgression. Je sais tout ce que Moïse a écrit à ce sujet, et beaucoup plus. Et ce qu'il a dit est vrai. Les paroles de l'apôtre Paul étaient vraies également. On me les a répétées de nombreuses fois. Dans le jardin, nous avions une liberté sans limite et nous aurions dû nous en satisfaire. Mais il y avait l'arbre de la connaissance, non loin de l'arbre de vie. Dieu avait dit, vous pourrez manger librement de tous les arbres excepté un seul. Il nous avait menacés de mort si nous désobéissons.
Pourquoi avons-nous donc désobéi? C'est là le problème le plus affreux de nos vies. Dieu a laissé la pénalité tomber sur nous. Nous sommes devenus mortels, sujets à la mort. L'octroi de l'immortalité nous a été retiré. Nous étions corrompus et aliénés, séparés de Dieu. Nous avons perdu son image et nous n'avions plus ni espérance, ni Dieu. Ce n'est que par sa grâce infinie que nous avons été sauvés et que nous bénéficions aujourd'hui du privilège de ces maisons de béatitude. Je remercie Adam et tous les autres pour leur gentillesse et je leur dis, nous espérons que nous pourrons avoir, avec vous, un autre entretien comme celui-ci. Mais bien sûr, nous serons heureux de te l'accorder au moment qui te conviendra. Nous jetâmes un regard sur l'immense avenue, dans la direction où nous avancions, tout juste pour nous apercevoir qu'une foule immense de saints et d'anges se rendait au trône pour le grand rassemblement. Ils étaient dans des véhicules de formes variées, ou alors ils marchaient paisiblement, passionnément engagés dans des conversations joyeuses et faisant de sympathiques rencontres en chemin. Cela me rappelait, sur terre, ces grandes occasions au cours desquelles, l'ancien Israël se rassemblait pour les grandes fêtes annuelles du Seigneur, à Jérusalem. 1/2 million ou 1 million de personnes se rassemblaient alors. Elles venaient des villes et des villages de toute la Terre Sainte. Mais à cette fête-ci, des foules innombrables arrivaient de toutes les directions. C'étaient ceux qui avaient été rassemblés de tous les royaumes, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples de la terre, juifs et non-juifs. Jamais il n'y eut dans le monde, pour aucune raison que ce fût, un rassemblement d'une telle ampleur. Mais cette fois, nous étions si près du trône, que de grandes vagues de lumière et de gloire jaillissaient comme des éclairs dans toutes les directions. Évoquer un lever de soleil terrestre, dans une matinée de juin lumineuse, ne serait qu'une bien pâle image de cette gloire. Nous étions encore à plusieurs lieues du trône, mais les constructions, les maisons et les palais, étaient d'une magnificence et d'un raffinement d'une indescriptible beauté. De part et d'autre de cette très large avenue, se trouvaient les demeures magnifiques, construites dans les premiers âges du ciel lui-même. Elles étaient alors occupées par les saints qui, les premiers, franchirent le seuil qui sépare le temps de l'éternité. Car il y a eu une période de l'éternité où aucune âme humaine n'avait marché sur ces rues tout en or, ni même vu ni connu cette gloire céleste. C'est à partir des jours d'Abel, que les âmes ont commencé à se rassembler ici, en nombre toujours croissant. Encore et encore me revenait en mémoire cette parole de notre Seigneur quand il était sur terre, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En vérité, toutes ces demeures ont été préparées par notre Seigneur béni lui-même, qui s'est servi des anges et des hommes pour l'assister. Il y avait aussi de très grandes, de très spacieuses maisons, plus spécialement pour les anges. À ce qu'on m'en a dit, ils s'y rassemblent et y adorent Dieu. Ils reçoivent aussi les ordres divins. C'est de là, que souvent, ils partent pour leur mission d'amour dans l'autre monde, celui du péché et de la douleur. L'eau de la vie jaillissait de magnifiques fontaines et s'écoulait en ruisseaux argentés dans le milieu des rues. Et, nous nous en rafraîchissions avec les coupes d'or de ce saint sanctuaire, car la grande voiture avançait très lentement, très paisiblement. Nous sommes pratiquement à l'entrée sud, dit alors Enoch. À ces mots, nous nous levâmes tous et nous nous tînmes debout dans la voiture. Les nouveaux venus étaient tellement impressionnés, écrasés par la majesté et la gloire de ceux qui nous entouraient, que nous entonnâmes un hymne de louange. Quand nous l'eûmes terminé, nous nous mîmes tous à genoux sur les sièges de la voiture et nous répandîmes nos louanges devant Dieu. Ô trône de Dieu! S'écria Bohémond. Je suis submergé par la gloire. C'est alors que la voiture de David se retrouva à nos côtés. Elle était remplie de nouveaux arrivants, mais il y avait aussi parmi eux Geneviève, ainsi que ma mère et Marie. David était repassé par la cathédrale des enfants et leur avait trouvé de la place. Nos deux véhicules étant alors arrêtés, nous mîmes tous pied à terre, et nous marchâmes sur une courte distance. Nous nous rendîmes jusque sous les branches largement étendues de l'un des arbres de vie. Nous chantâmes là un autre hymne, et à nouveau nous nous prosternâmes avec des louanges d'adoration. Nous étions tellement écrasés par la majesté et la gloire qui nous entouraient de partout, que nous ne savions plus que dire ni même penser. Des milliers de saints se rassemblaient près de nous et se pressaient plus près du trône.
Tous ces hommes et ces femmes de l'Antiquité qui étaient dans notre voiture s'avancèrent immédiatement. Mais Bohémond, Geneviève, maman, Marie et moi, nous restâmes là un instant pour nous consulter davantage les uns les autres, et avec David qui maintenant venait vers nous. Bohémond et moi, nous avions peur. C'était une crainte respectueuse que nous n'arrivons pas à dominer. Tous les autres se sentaient tout à fait chez eux. Nous essayâmes d'en faire autant. Mais nous sentîmes comme un serrement dans nos âmes. La pensée de nous tenir bientôt devant le trône et de regarder le visage de l'Éternel, du grand Yahvé, nous faisait songer profondément à la préparation qui avait été la nôtre. Allons rejoindre là-bas, la multitude. Dit alors David, si nous sommes séparés pendant la grande réunion, nous dirent maman et Geneviève, nous nous retrouverons au banquet qui suivra. Maintenant, dit Sénéca Sodi, tu dois te reposer. Retranscris fidèlement ce que je t'ai donné et je te reverrai bientôt.